Bonjour les amis, voilà, donc ça m'a pris plus ou moins 2 heures hier pour faire le peuplier comme on voit là. Et j'en ai profité aussi pour déjà préparer pour les boulons, donc de mettre en blanc avec un petit peu d'ombre sur le côté qu'on voit ici, histoire d'avoir une structure vraiment et qu'on imagine déjà un petit peu le volume. Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit nuage en plus, donc voilà, on va faire un petit nuage. Voilà, alors... Le nuage que je voulais faire ici dans cette région-ci. C'est assez facile un nuage à faire, donc je vais vous montrer. J'ai déjà préparé les couleurs. En soi, j'ai du blanc, j'ai un petit peu de bleu et un petit peu de noir. Le bleu et le noir vont servir pour les ombrages et le blanc va servir vraiment pour le nuage, tout simplement. Hop. Zou, désolé d'avoir disparu. C'est du hors-champ, c'est pour prendre les pinceaux. Voilà. Bon. Comme je le dis. Comme je dis, c'est très simple. Désolé pour les hors-champs, je saurai à chaque fois. J'avais pas mon pote peinture, tout bêtement. Donc, pour faire un nuage, rien de plus simple. Un nuage, c'est quoi? C'est, on va faire, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on fait un nuage. Hop, voilà. Regardez, il est très bon mon nuage. Il est magnifique et il est juste derrière moi. C'est un beau nuage, vous trouvez pas? Oui, évidemment, il est terminé. Bon, alors, on va faire comme ça. On va en faire un autre plus petit ici, quelque chose comme ça. Hop, voilà. Donc, en fait, là, ce que je dessine ici tout bêtement, c'est la forme du nuage. Donc, la forme est simple, hein, c'est bombé au-dessus et en dessous, c'est un petit peu plat. Mais comme le nuage, il a un certain volume, c'est comme si on avait une grande boule, ça veut dire que le dessous se retrouve légèrement arrondi. J'ai l'impression que sur la vidéo, le nuage est un petit peu penché, c'est peut-être parce que ma caméra n'est pas droite, je suis désolé. Voilà. Je montrerai le grand angle, enfin, de plus loin après. Voilà. Donc, on a fait la structure du nuage, ici, voilà, j'ai envie d'un nuage pas encore trop gros, hein, mais on va un petit peu l'agrandir ici. C'est un nuage qui se trouve en arrière-plan. Donc ici, dans ce cas-ci, on va le faire ici. Et ce qui permettra aussi, après, de faire une ombre légère sur le fond des prairies, histoire d'avoir encore une structure pour l'espace. Ça mettra un petit peu plus de luminosité, et ça fixera d'autant plus le soleil. Donc, comme on l'a vu sur l'ombre qui est là juste à côté. En fait, j'aime bien le support avec le téléphone, comparé à la GoPro. C'est plus facile, je trouve. Voilà. Bon, alors, je vais commencer là. Donc en fait, un nuage, c'est très facile. Hein. On met de la peinture, voilà, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Voilà. Et on tourne. Bon, il faudra sans doute que je mette plusieurs couches parce que j'ai remarqué, j'ai eu problème aussi avec le tronc ici pour le boulot. J'ai dû passer plusieurs couches parce qu'il n'y a pas assez d'opacité pour ma peinture. Donc, je repasserai par après. C'est un détail. Donc voilà. Donc en fait, j'ai fait la forme au début, et puis ici, je repasse tout simplement en blanc sur le contour que j'ai fait, en dépassant, en passant un petit peu n'importe où. Bon, c'est pas comme si je regardais d'une manière très attentive mon nuage. Bon, c'est un nuage, hein. Oui. On peut le faire à l'aveuglette. Voilà. À l'aveuglette, on fait comme ça, on tourne. C'est facile. Donc voilà. Bon, après, il faut regarder de temps en temps, quand même, pour donner un petit peu plus dans les contours. Voilà. Ici, hop. Et je suis un petit peu trop parti, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Les nuages, ils n'ont pas des formes, on va dire, très fixées. Et puis, hop. Du moment qu'on a des petites vaguelettes, ça donnera très bien. Alors, le centre, c'est facile. Hein, là, hop, peinture. Hein, peinture. Et on peut voir donc que je devrais faire une deuxième couche après. Je ferai sans doute sans ma caméra à ce moment-là. Parce que, en fait, on voit encore les lignes de pinceau de couleur.
Ça, c'est par rapport à la peinture. Il faut dire que la peinture bleue que j'ai mise, elle sèche depuis très longtemps, vu que ma pièce a été occupée pendant tout un temps, et je n'ai pas pu faire cette peinture-ci, que j'avais commencé il y a vraiment longtemps. Donc, suite à des changements, cette pièce qui devait être une salle de jeu, donc avec le dragon, il y aura toujours le dragon d'ailleurs, mais ça devient une chambre pour une fille. Donc évidemment ça a changé un petit peu le projet. Et, par exemple, notamment ici normalement, juste au niveau du champ, il devait y avoir une ferme qui était en feu, avec le dragon qui avait craché les flammes. Donc ce genre de détail va disparaître évidemment. Enfin, ça dépend de la fille, la chambre de fille qu'on a, mais ici c'est pour une toute petite fille. Donc on va éviter les décors trop agressifs. Voilà, bon, voilà. Tout bêtement. Ah. Voilà. Ici, bon, on a un nuage, mais bon, alors, on va l'aplatir légèrement parce qu'il est un petit peu trop rond. J'ai envie de l'allonger un petit peu. Donc, à la place de l'allonger, d'agrandir sa taille, je ne veux pas agrandir sa taille, je ne veux pas qu'il prenne tout l'espace non plus. Hein, je veux c'est vraiment très lumineux. Donc, pas trop de nuages. Donc là, je vais juste l'aplatir, ça va comme si ça allait l'allonger. Il est plus long à l'horizon, il est moins rond. Hop. Voilà. Là, il me semble bien. Voilà. Et il y a le petit, évidemment, sur le côté, ça revient en même, qui lui, on peut le laisser assez rond. Donc, hop, et voilà. C'est facile, hein. C'est très facile. Tout le monde peut faire des nuages. Enfin, j'ai pas dit que le nuage était fortement réussi. Ce sont des nuages. Ouais. Bon. Hop. Bon. Ça va faire une longue vidéo. Je demanderai à un ami de faire le montage. À mon avis. Oui, j'ai pas de logiciel de montage. J'ai encore jamais fait ça. Avec les vidéos. J'avais commencé avec la GoPro pour faire un time-lapse. C'est pour ça que je voulais faire mon time-lapse continu, mais au final, comme je ne sais même pas faire le montage, c'est un petit peu ennuyant. Je ne peux pas sortir des vidéos quand j'en ai envie. Et là, j'ai envie de faire des vidéos. Moi, je trouve que c'est chouette. C'est chouette de vous montrer un petit peu ce que j'aime faire. Parce que il y en a qui ont déjà vu le résultat parmi vous. Mais personne n'a vu quand je le faisais. Ah, voilà, j'ai mon nuage. C'est bien mon nuage. C'est facile. Bon, donc je passe à la suite. La suite, ça se passe avec ma palette. Ma palette, c'est du parquet. C'est facile. Oui, j'ai aussi une petite palette à peinture normale, traditionnelle, mais elles sont beaucoup trop petites. Vu les tailles que j'utilise, je mets vraiment une grosse quantité de peinture. Donc je ne peux pas utiliser les outils conventionnels, on va dire. Parce qu'avec les outils conventionnels, ils ne sont pas du tout adaptés pour la taille, tout simplement. Et ce sera clair, c'est pas compliqué. Bon, alors, hop. Ici, donc, je fais un mélange, je regarde, c'est pas assez clair, je veux un nuage très clair, donc même les ombres dans le nuage seront claires, parce que c'est un nuage qui ne sera pas dense. Hein. On va faire vraiment un léger. Enfin, on va essayer. Hein. Ça, c'est mon premier nuage. Enfin, non, mon premier nuage sur le mur. C'est mon premier nuage. Oui, j'ai essayé sur les toiles avant. Faut bien, hein. Bon, alors voilà. Donc, là. Oh. Là, je ne suis pas du tout content. Comme vous voyez, c'est beaucoup trop foncé. Beaucoup trop. Donc, hop. On va l'éclaircir encore. Voilà. Et puis, je fais la même chose. Je fais des petits ronds. Des petits ronds. Alors, pourquoi je fais des petits ronds?
avec cette couleur. Voilà, c'est pour après faire les ombres. Donc enfin, ça je l'avais déjà dit, mais je vais avoir le même effet de flocon, comme ça. Donc, pour avoir ce même effet de flocon, ben, je tourne. Et alors, au-dessus de cette couleur, des ombres, je vais rajouter donc les bosses qui sont de l'eau, tout bêtement. Voilà, voilà. Donc, ici, voilà, on va remettre un petit peu comme ça. Voilà. Voilà. Je referai le tronc après, donc c'est pas, on peut passer dessus un peu. Ça, il en a un plan. Oui, logiquement, je devrais travailler tous mes arrière-plans avant mes avant-plans, mais voilà quoi. C'est pas mon truc. Moi, je fais jamais les trucs importants. Enfin, je sais pas, les trucs comme ils me plaisent. Et c'est le plus important. Donc voilà. Hop, alors. Ici, je vais changer de pinceau. Je vais d'abord enlever le surplus de peinture qu'il y a pour le foncé que j'ai mis. Donc, hop, j'enlève le surplus. Tout bêtement, on l'étale un peu plus. Hein. Voilà. Parce que maintenant, on va mettre du blanc. Donc là, hop. Voilà. Voilà. Et voilà. On enlève le surplus. Donc, on ne voit pas très fort à la caméra, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas si on verra vraiment le résultat à la caméra. J'espère. Mais, tant qu'on le voit sur mon mur, sur la peinture, moi, ça me va. Et je repasserai encore une fois après avec le blanc pour vraiment bien éclaircir quand ce sera sec. Parce que ici, je profite du fait que ce soit encore humide pour pousser la peinture en même temps. Donc, pour la pousser, faire des petits bourrelets et des petits dégradés. Comme je dis, faire un nuage, ça ne demande pas grand chose. C'est pas très compliqué, du moins. Parce que, il n'y a rien de structuré. Donc, on fait un petit peu comme on veut le nuage. Donc, j'ai fait différents tests de nuages sur des toiles pour voir les différents effets. Donc, pareil, là, je peux montrer. J'ai un autre effet que j'ai fait un petit peu plus haut. On verra où vous avez vu au début. Donc, il est beaucoup plus transparent. Donc, c'est un nuage très 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 léger. C'est comme si on avait un un nuage transparent, quoi. Un brouillard. Aérien. Je ne sais pas le nom des nuages. Je ne me suis pas renseigné et je n'ai même pas été regarder vraiment quel nuage est quoi. Bon, on va dire, je ne vais pas mettre le nom de chaque chose que je dessine à chaque fois. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Bon, la suite. Vous verrez le résultat après. Hein. Ici, je continue. Donc ça ne va pas être super intéressant. Donc comme ça ne va pas être super intéressant, je vais couper la vidéo. Hop. Je fais une dernière couche de blanc, comme ça je montre déjà ce que ça donne et je vais faire le détail après. Oui, parce qu'il y a des petits détails, enfin les petits détails, comme je dis, simples. C'est juste parce que ici par exemple, on voit qu'il y a des traits de pinceau. Je n'aime pas ça. Bon. Comme je dis, ce sont des détails, ça n'apporte rien pour vous. Voilà, j'ai terminé le nuage. J'avais oublié de préciser dans les couleurs qu'il y a un tout petit peu de rouge. Donc c'est comme pour le coucher de soleil, c'est la même chose. Certaines lumières sont absorbées, du coup il y a un tout petit peu de rouge. Et donc ça donne ce petit effet beaucoup plus naturel. Voilà. Donc je vous vois la prochaine fois pour
la peinture des bouleaux. À bientôt!